et j'espère des chiffres faibles ou peut-être légèrement positifs au deuxième. La baisse de l'activité en France au quatrième trimestre, moins 0,3% par rapport au troisième, a été plus forte que celle prévue par les économistes, moins 0,2%, mais les chiffres sont plus dramatiques en Italie, dont l'économie s'est contractée de 0,9%, et en Espagne, moins 0,7% par rapport au troisième trimestre. Pour ces deux économies, la baisse de l'activité sur un an est respectivement de 2,7% et de 1,8%. Le triste record du chômage en Europe est désormais la propriété de la Grèce et non plus de l'Espagne. Au mois de novembre 2012, et là on s'aperçoit que le calcul des indicateurs conjoncturels en Grèce prend beaucoup de temps, le taux de chômage dans le pays était de 27% de la population active. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans est encore plus inquiétant, 61,7%. La récession alimentée par l'austérité provoque plus que jamais en Grèce la sinistrose du marché du travail. Le rachat du groupe alimentaire américain Heinz, surtout connu pour son ketchup, constitue la plus grosse fusion-acquisition de l'histoire du secteur agroalimentaire. Berkshire Hathaway, le fonds d'investissement de l'homme d'affaires Warren Buffett et le fonds G Capital ont mis environ 21 milliards d'euros sur la table pour le rachat du groupe Heinz. On ne connaît pas encore la répartition de cette somme entre les deux investisseurs. Ce montant comprend également le rachat de la dette du groupe Heinz. Les mauvais chiffres de la croissance économique en zone euro au quatrième trimestre 2012 font reculer les indices boursiers d'Europe de l'Ouest jeudi soir. Les indices reculent parfois de 1%, c'est le cas à Francfort pour le DAX et à Milan pour le FTSE Mittel. C'est presque le cas à Paris au sein de l'indice CAC 40. Les plus fortes baisses ce sont Veolia, moins 4,5%, et Société Générale, moins 3,5%. En hausse, Renault, dont la capacité à maintenir ses résultats dans le vert a été appréciée des investisseurs. Le titre du groupe automobile progresse de plus de 7%. EDF gagne 5%. La mauvaise santé économique de la zone euro fait reculer l'euro à 1,3330 $. Les cours du pétrole brut sont stables, pour le baril de Brent en tout cas, à près de 118 $.